Hello Biblio! Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de mes dernières lectures. Si vous me suivez maintenant, vous devez avoir l'habitude, j'ai avancé la saga Naruto, j'en ai lu encore 4 autres, donc du 62, 63, 64 et 65. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Naruto, voilà, c'est l'histoire de ce jeune homme qui en fait vit dans un village où il y a des ninjas et le plus fort des ninjas en gros devient l'Hokage, un peu comme le maire du village. Ce jeune homme, il y a 13 ans, quand il est né, il y a eu un démon qui est venu sur son village et pour, en gros, calmer la colère du démon, il a été enfermé dans son corps, donc son corps possède le démon, le renard à 9 queues. Mais du coup, le village, malgré que en gros Naruto ait sauvé le village, puisque désormais il a en lui le démon, mais le démon ne peut pas en sortir, bah du coup le rejette un petit peu parce qu'ils ont énormément peur de lui et donc il est très marginalisé, il est orphelin et enfin bref, il a pas la meilleure des vies quoi, il est un peu délaissé. Et bah, du coup ce jeune homme veut une revanche sur la vie et veut devenir le ninja le plus puissant et le plus respecté pour que son village l'apprécie enfin. Et donc on suit ses aventures, son parcours pour devenir de plus en plus puissant. Et bah, là on arrive à un moment où très clairement il est hyper badass. Et on a quelques révélations sur le village de Konoha, sa fondation et tout. Il y a plusieurs méchants dont on apprend les identités et les pourquoi du comment ils en sont arrivés là où ils en sont arrivés. Donc c'est plutôt pas mal et on va avoir un petit revirement de situation dans le prochain puisque quelqu'un qui avait des mauvaises intentions est en train de changer. Ouh, enfin, c'est pas trop tôt, il aura fallu 65 tomes pour qu'il se réveille celui-là. C'est pas trop tôt. Donc voilà, mon avis c'est que bah ça se lit, hein, mais j'ai hâte de finir. Il y en a 72, donc il m'en reste encore 7. Mais une fois que ça c'est fait, je n'enchaînerai pas avec les Shippuden, trop la flemme. J'ai continué une autre suite de saga, j'ai lu Mashle tome 7. C'est l'histoire de ce jeune homme qui vit dans un monde où la magie existe et est très prégnante puisqu'en fait les gens qui possèdent de la magie ont des marques et plus tu as de marques sur le visage, en gros, plus tu es puissant. Les gens qui n'ont pas de magie sont tués dès la naissance en fait, ils sont considérés comme inférieurs et donc voilà, il n'y a pas d'être non magique en gros dans ce monde, sauf ce jeune homme qui lui a réussi à survivre en gros à l'extinction puisque quand sa famille a vu qu'il n'avait pas de pouvoir magique, il a été abandonné dans une forêt et un homme va le récupérer et va l'entraîner jusqu'à ce qu'il devienne fort. Mais quand je vous dis fort, c'est que c'est une puissance surhumaine. Pour moi c'est du magique en fait, puisque par exemple il est capable avec ses mains de broyer le métal ou alors de soulever des choses qui sont insoulevables normalement, enfin bref, il va en fait il est tellement fort, il a tellement de muscles dans ses jambes qu'il est capable de voler parce que en fait il saute tellement qu'on a l'impression qu'il vole, enfin voilà, des choses comme ça. Donc il va aller dans une école de magie puisqu'il doit faire quelque chose pour quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il était non magique et qui risque de le dénoncer si il ne fait pas ce qu'il lui dit. Donc il va dans cette école de magie et là on est dans un espèce de tournoi où justement il doit affronter des gens qui ont de la magie sans magie et il les dégomme tous, très clairement. Il y a beaucoup d'humour, on a un peu une vibe Harry Potter mais version très très parodique et franchement j'adore. Il y a, voilà, c'est hop, je vous montre un peu. Là on est dans le tournoi donc forcément, mais voilà. Franchement, c'est une lecture pour pas se prendre la tête quand vous avez envie de vous déconnecter. C'est hyper bien. Après, j'ai fait 2 lectures BD où j'ai eu un peu de mal parce que ce sont des suites et j'avais du mal à me rappeler l'histoire. J'ai lu le tome 2 du Les Temps des Ombres et j'avoue qu'en me remettant dedans, je me souviens que le 1, j'avais beaucoup aimé, mais le 2, franchement, j'étais perplexe, je ne savais plus trop de quoi parlait l'histoire, donc bah, j'ai lu le tome 2, mais c'est pas un énorme coup de cœur parce que j'étais un peu perdue. Petit à petit, on raccroche les wagons, on se souvient du pourquoi, du comment, mais je me souviens que le 1, je l'avais énormément aimé, et donc du coup, quand j'ai vu le 2, je me suis dit « Ah, celui-là, je m'en souviens, j'avais bien aimé ». Mais n'ayant pas lu le tome 1 juste avant de lire le tome 2, vu que ça fait genre 1 an que j'ai lu le tome 1, eh ben c'était un peu plus compliqué la lecture et donc du coup bah j'ai passé un bon moment de lecture mais pas spécialement ouf. J'ai oublié de parler du résumé peut-être.
L'histoire, c'est l'histoire de cette jeune fille et de ce jeune homme qui viennent dans un village où il y a une espèce de malédiction qui pèse sur eux et du coup ils vont mener une quête initiatique un peu pour retrouver l'ancien peuple et essayer de tout simplement retirer cette malédiction. Donc ne me souvenant plus du premier tome, c'était un peu dur comme je vous ai dit de raccrocher les wagons, mais au final c'est une mignonne petite histoire pour jeunesse, mais voilà, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas réussi à adhérer. Et deuxième suite que j'ai lu, et fin aussi, j'ai lu le tome 3 de Lord Gravestone. Pareil, quand j'ai commencé à me remettre dedans, j'avais pas, ça fait un moment que j'ai lu le tome 1 et le tome 2, donc là je me suis dit, ouloulou, dans quoi je me lance? Je me souviens à peu près de l'histoire, mais justement, de ce que je me souviens de l'histoire, le début du tome 3, on est un peu plus loin en fait. C'est l'histoire d'un homme qui va se faire... comment dire, agressé par une vampire, succube, et du coup il va être transformé à son tour, mais il y a toute une histoire de malédiction. On est dans une époque où on est au combien, au 17e ou 18e, vous voyez, il y a pas les mœurs ne sont pas les mêmes, donc lui il est prêt à se marier avec une jeune femme qui s'appelle Marie, c'est un lord, mais le souci justement c'est que on est à une époque assez ancienne et le Vatican en gros a encore quelques personnes qui lui permettent de, comment dire, un peu comme des exorcistes et tout, ils ont des chasseurs de vampires, de démons. Et malheureusement, ce jeune homme fait partie d'une famille qui est chasseur, mais lui va se faire capturer. Donc il y a tout un délire justement dans la famille, il y a beaucoup de secrets qui vont être révélés et tout. Son oncle par exemple c'est un loup-garou, patati patata. Mais là on est vraiment plus centré sur la fuite parce que bon, il va réussir à s'échapper à un moment et je sais pas. En fait j'aime bien tout le délire mystique qu'il y a autour justement le fait que la femme est... Enfin, en gros, j'ai préféré les tomes précédents à ce tome-là. Parce que ce tome-là, on part vraiment sur... du coup, quand il va retrouver sa fiancée, l'acceptation de sa fiancée de ce qui s'est passé avec la succube. Parce que du coup, la succube l'a couché avec lui, nanani nanana. Ils vont avoir un enfant et tout. Et lui, il est contre, en fait. Il aime pas, il aime Marie, l'humaine. Et en gros, il lui fait comprendre que il n'était pas maître de son destin, c'était elle qui le contrôlait et tout. Bref. Du coup, on est vachement là avec les humains, à faire accepter à une humaine tout ce qui s'est passé, les événements, et puis voilà, ça me plaisait pas. Ce qui m'a plu, c'est la fin, justement, le moment où il y a eu le combat avec les créatures, et ce que j'attendais de ce bouquin, en fait. On voit le roi des démons qui donne un ultimatum à quelqu'un, et comment ça se passe, en fait. C'est ça que je cherchais dans ce bouquin, d'ailleurs on voit dans la couve. Et du coup, toute une partie ne m'a pas plu, et la fin m'a bien plu. Parce que la fin, c'est ce que j'espérais retrouver. Voilà. Mais du coup, je peux pas dire que cette lecture, je l'ai vraiment appréciée, puisque, en gros, il y a un bon tiers, voire 2 tiers qui m'ont saoulée, parce que c'est pas ce que je voulais, très clairement. Donc voilà. Ensuite, j'ai écouté en audio livre sur Nextory, Hadès et Perséphone, tome 2. C'est l'histoire d'une jeune femme, Perséphone, je pense que vous connaissez un petit peu le mythe, qui est couvée, surcouvée même, par sa mère, Déméter, et qui un jour va vivre dans le monde des humains et va rencontrer dans un nightclub Hadès, avec qui elle va passer un pacte. Et donc de là, il va y avoir une romance entre les deux, entre le dieu des enfers et la déesse du printemps. C'est une new romance, hein, donc évidemment il y a énormément de smut, même si là il y en a quand même beaucoup à mon goût. Ils savent pas régler leurs problèmes autrement que par ça en fait, donc c'est un peu lourd au bout d'un moment. Dans ce tome 2, on est à un moment où il y a des choix qui vont devoir être faits par la part de Perséphone et elle ne fait jamais les bons. Franchement, dans cette histoire, ce qui me fait rester, ce qui me fait écouter la suite, c'est évidemment Hadès, parce que Hadès est un personnage qui est hyper bien traité, hyper intéressant, alors que Perséphone, c'est une imbécile, c'est une tête à claque. À chaque fois, toutes les décisions qu'elle prend, j'ai envie de lui claquer la tête. Tout le monde lui dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et c'est typiquement l'archétype de l'héroïne qui fait ce qu'on lui dit de pas faire et qui après s'étonne des conséquences désastreuses. En mode ouais mais vous m'avez pas dit que ça allait mal se passer.
Ben si, en fait, on n'a pas arrêté de te dire ne le fais pas parce qu'il va y avoir des conséquences horribles. Et après, quand tu vois les conséquences horribles, elle fait oh mince, j'aurais dû écouter. Voilà. Et du coup, ben, le tome 2, c'est pas que je l'ai pas aimé, mais j'ai franchement été vénère contre Perséphone qu'elle prenne des décisions aussi débiles. Et voilà, très clairement, j'avais hâte parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je lis le tome 1 de la saga Hadès et Perséphone et après, je lis le tome 1 de la saga d'Hadès. Là, en fait, c'est la même histoire, mais du point de vue d'Hadès. Parce que dans les tomes Hadès et Perséphone, on n'a que le point de vue de Perséphone. Donc, c'est ce que j'avais fait pour le tome 1 et je m'étais dit, bon, voilà, Hadès et Perséphone, c'est bien, mais la saga d'Hadès, c'est bien mieux. Et donc là, pareil, c'est ce que j'ai fait. J'ai lu Hadès et Perséphone, tome 2, et après, j'ai lu la saga d'Hadès, tome 2. Et là, oui pareil, je l'ai aussi écouté en audio-livre, et encore une fois, c'est la même histoire, mais du point de vue d'Hadès, et du point de vue d'Hadès, on a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas racontées du point de vue de Perséphone, parce que Perséphone a une vie quand même très humaine, et voilà, très... comment dire, mais très lambda. Elle va à l'école, enfin à l'université, elle veut devenir journaliste. Elle a une vie avec des amis mortels et tout, donc voilà. Alors que Hadès, lui déjà c'est le roi des enfers, donc c'est pas la même chose, c'est un patron nightclub. C'est aussi un dieu, donc il a beaucoup plus d'interactions avec les autres dieux, même si Perséphone est une déesse, mais elle ne se revendique pas comme telle, donc du coup elle a beaucoup moins d'interactions avec les dieux et les déesses. Lui en a beaucoup plus, donc on en apprend plus aussi sur d'autres personnages, sur des nouveaux caractères. Enfin bref, il y a plein de choses qui se mettent en place dans les tomes de la saga d'Hadès que je préfère largement. Et puis on va pas se mentir, hein, le personnage d'Hadès est beaucoup plus mûr, beaucoup plus... je sais pas raisonnable le terme, mais si, ouais, en gros c'est ça, c'est qu'il est beaucoup plus raisonnable et je m'identifie, on va dire, plus au personnage d'Hadès, que j'apprécie beaucoup plus, qu'au personnage de Perséphone, qui est vraiment une tête à claque. Je vais entamer le tome 3 bientôt d'Hadès et Perséphone. Je verrai bien si elle est un peu mûrie au vu de ce qui lui arrive dans le tome 2, parce qu'il va y arriver quand même des choses assez traumatisantes. Donc j'espère que ça va lui mettre du plomb dans la cervelle. Malheureusement, il va falloir en passer par là. Et donc voilà. Je sais pas quoi vous dire que Hadès et Perséphone, la saga... Ouais, mais la saga d'Hadès, franchement, beaucoup mieux de mon point de vue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez parler avec moi des livres dont j'ai parlé, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.